En 1940, la France connaît l'un des chapitres les plus sombres de son histoire. Après la défaite face à l'Allemagne nazie, le pays est divisé en deux zones. Au nord, la zone occupée, dirigée par les Allemands. Et au sud, la zone libre, administrée par un nouveau gouvernement français installé à Vichy, sous l'autorité du maréchal Philippe Pétain. Mais dans cette France coupée en deux, une question demeure. Quel drapeau représente la nation? Officiellement, le drapeau tricolore bleu, blanc et rouge reste le drapeau de la France. Ces trois bandes verticales, héritées de la Révolution française, symbolisent toujours la liberté, l'unité et la nation. Mais sous le régime de Vichy, ce drapeau ne porte plus le même sens. Le nouveau régime, que Pétain appelle l'État français, veut rompre avec la République. Il conserve les trois couleurs, mais leur donne une nouvelle signification. Le bleu, symbole de la loyauté et de la foi. Le blanc, couleur de l'ordre et de la tradition. Et le rouge, non plus celui du sang versé pour la liberté, mais celui du sacrifice pour la patrie et le travail. Très vite, Pétain ajoute à ce drapeau un nouveau symbole. La francisque. La francisque est une petite hache à double tranchant. Symbole utilisé par les anciens rois francs, notamment Clovis, le premier roi chrétien de France. Sous Vichy, elle devient l'emblème personnel du maréchal Pétain. Et le symbole officiel de son régime. Sur ce signe, on voit souvent une francisque dorée ou argentée, posée sur un bouclier bleu, avec parfois une flamme rouge au centre. Le tout surmonté du nom maréchal Pétain. Comme pour rappeler que l'État tout entier repose sur sa personne. Ce symbole se voulait noble, inspiré du passé royal. Mais il servait surtout à légitimer un pouvoir autoritaire, allié à l'Allemagne nazie. On retrouve la francisque sur les documents officiels, les affiches de propagande, les uniformes, et parfois même sur les drapeaux, où elle est placée au centre du tricolore, ou dans un écusson cousu sur fond bleu, blanc et rouge. Sous cette nouvelle bannière, le régime de Vichy remplace la devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité. Par une nouvelle devise. Travail, famille, patrie. Un message clair, la liberté n'est plus au cœur du drapeau. Elle cède la place à la soumission, à l'ordre et à la tradition. Mais pendant que la francisque s'impose à Vichy, à Londres, un autre symbole voit le jour. Le général Charles de Gaulle, à la tête de la France libre, conserve le drapeau tricolore d'origine. Et y ajoute un autre signe. La croix de Lorraine. Symbole de résistance face à la croix gammée nazie. Deux drapeaux, deux visions. Celui de la France de Vichy, tourné vers le passé et la collaboration. Et celui de la France libre, tourné vers l'avenir et la liberté. Lorsque Paris est libéré en 1944, le drapeau tricolore retrouve enfin sa signification première. Celle d'un peuple uni, libre. Et fidèle à la devise née de la Révolution. Liberté, égalité, fraternité. Si tu veux découvrir les secrets et les histoires cachées derrière les drapeaux du monde, abonne-toi à notre chaîne et voyage à travers les symboles qui ont façonné l'histoire.